Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, aujourd'hui, un petit sujet sur les vues de YouTube, sur les gens qui auront envie de faire des vues, qui ont envie de progresser, d'avoir plus 300%, 500%. Vas-y, toi, change ça dans tes réglages YouTube et tu auras plus de 10 000 vues alors qu'avant, t'en avais zéro. Ça marchera jamais. Du coup, pourquoi je parle de ça? Bah, tout simplement parce que j'en ai marre de voir des chaînes YouTube qui te promettent moult choses, alors qu'en fait, ils font tous que repêcher la même chose, tirent des choses qui sont ultra vues, revues, logiques, si on a un minimum de bon sens, et surtout qui ne marchent pas. Voilà, et je dis pas ça parce que j'ai essayé. Non, mais concrètement, on va arrêter direct là. Quand c'est quoi la mode actuellement? On va dire les termes. En gros, si vous êtes une chaîne YouTube sur un sujet de niche, ben c'est bien, bon courage à vous, vous n'y arriverez jamais, hein. Vous aurez toujours le nombre de viewers qui correspond à la niche. Je prends l'exemple de Twitch pour les jeux. Vous allez sur Twitch, vous regardez un jeu dans le filtre, vous regardez le nombre de gens qui sont en train de regarder ce jeu. Donc par exemple, vous allez voir, je sais pas, Counter-Strike, 150 000 personnes regardent ce jeu. Donc potentiellement le gâteau est de 150 000 personnes pour regarder votre stream. Vous allez prendre un autre jeu, vous allez prendre, je sais pas, Spyro le Dragon. Il y aura 50 personnes qui regardent le stream. Bon, ben, votre potentiel max, il est de 50 personnes. Et ce que je dis sur Twitch va s'appliquer sur YouTube. S'il y a 500 millions, si 500 millions de personnes sont intéressées par les actualités, je sais pas, en Iran, et que par exemple il y en a 20 000 qui sont intéressés par les actualités en Finlande, si vous faites un sujet sur la Finlande, vous allez avoir un potentiel de 20 000 personnes. Et pareil pour l'autre. Donc vous avez compris, les sujets de niche, si vous êtes dedans, ne vous attendez jamais à avoir un nombre de vues exceptionnel. Vous en aurez toujours 3 ou 4 fois au moins, voire 100 fois au moins que d'autres sujets. Alors, comment faire? Si vous avez envie de faire un sujet niche, bon, bah déjà, bon courage, amusez-vous bien. Faites ça par plaisir et pas pour avoir des vues, parce que vous en aurez, hein, vous en aurez quand même un petit peu, attention, je dis pas que vous en aurez jamais. Mais vous aurez jamais de quoi faire de l'argent avec ça. Donc, si vous faites ça pour l'argent, bah, déjà, vous faire foutre. Cassez-vous de YouTube, on en a marre des gens qui viennent que pour ça. On veut juste des gens qui sont passionnés par un sujet et c'est tout. Voilà. Ça m'amène aussi à parler des gens qui font des vidéos IA. Bon, bah, l'IA, c'est cool, hein, c'est merveilleux, on fait plein de trucs avec. Enfin, je veux dire, il y a du bon et du mauvais dans l'IA, on va pas parler de ça spécialement. Mais si c'est pour juste refaire les mêmes choses que font les trois quarts des autres chaînes, avec juste quelqu'un qui parle à votre place, avec une voix qui parle à votre place, et un sujet qui a été traité 3 milliards de fois, on en a rien à péter. On va préférer quelqu'un qui est naturel, quelqu'un qui existe, et quelqu'un qui va avoir sa vraie voix. Parce que malheureusement, les voix IA, pour l'instant, c'est pas encore au point. Et de toute façon, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Si t'as juste envie de faire du travail à la chaîne, t'as envie d'envoyer 100 vidéos par jour pour en faire un max de blé, bah ça c'est pareil, va te faire foutre, tu dégages. Au bout d'un moment, on s'en fout de toi. Voilà, tu fais chier tout le monde avec tes trucs d'IA. Et je suis énervé, mais bon, écoutez, les chaînes secondaires, je fais ce que je veux un peu là. Donc les chaînes IA, ça dégage, sauf si c'est pour montrer des trucs vraiment particuliers avec l'IA qui sortent un peu de la logique de je fais le maximum de vidéos pour gagner max de pognon. Voilà, je l'accepterai à ce niveau-là, y a pas de problème. Si vous aimez juste surfer sur les sujets qui fonctionnent, bah, j'ai envie de dire bravo, félicitations, vous faites comme la moitié des gens sur YouTube en gros. Bah, ça va peut-être marcher sur le moment, mais vous allez intérêt à prendre des vagues tout le temps, changer de sujet tout le temps, et vous adapter très vite. Et ça va peut-être pas marcher, puisque comme je vous dis, il y a 50% de gens qui font la même chose. Donc c'est pas ça qui va vous permettre d'exploser non plus. Au bout d'un moment, il faut savoir que YouTube, plus le temps arrive, plus ça se professionnalise. Donc soit vous avez de base énormément de moyens et vous pouvez faire des vidéos ultra quali avec un monteur qui vous permet de gagner du temps ou vous permet de traiter plein de sujets rapidement puisque vous n'allez pas rester 8 heures ou même 14 jours d'affilée pour faire votre montage, vous allez y arriver. Par contre, si vous êtes un monteur amateur, là par contre, accrochez-vous parce qu'il va rester une seule chose qui va vous sauver, c'est votre personnalité. Et si tu n'as pas ta personnalité, tu n'y arriveras jamais. Voilà, tout simplement. Pour y aller dans tous les sens. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas traiter un sujet que tout le monde traite en même temps. Tu vas être comparé aux autres gens. Donc, la seule manière de t'en sortir, c'est ce que j'ai dit avant, c'est un montage au poil, une façon de t'exprimer, une façon bah, personnelle de monter les choses, de les exprimer, etc. Donc c'est pareil, oui, c'est un boulot, hein, je veux dire, tout le monde fait du théâtre, mais tout le monde ne sait pas en faire. Ça s'apprend et c'est pas forcément des chaînes de youtubeurs qui vont te dire comment faire 5000 vues qui vont te l'expliquer ça.
Ils vont juste te dire, vas-y, coche ci, coche ça, tu verras, l'algorithme, il va adorer. Alors là, par contre, des vidéos, faut en faire trop, mais pas trop non plus, un petit peu. Enfin, du coup, ils se contredisent tout. C'est magnifique, c'est génial. Ils vont te dire qu'il faut cocher tel truc pour pas que les algos, les mots-clés dans les trucs, alors qu'en fait, tu vas te rendre compte que YouTube, 2 mois après, il utilise même plus le même fonctionnement. Donc, arrête de perdre ton temps, en gros, à chercher à comment faire des vues. Et c'est juste de prendre ton temps, ce temps que tu perds pour rien, à faire ce que tu as envie de faire. Que ça marche ou non. Honnêtement, là je parle pas de cas perso, ça m'arrive de tomber sur des petites chaînes. J'ai vu un gars il y a pas si longtemps. Le gars, sa chaîne, c'est des vidéos, il parle pas, il fait juste son exercice. Il s'est dit, vas-y, je suis quelqu'un, bon, en embonpoint, assez sévère, je vais juste filmer mon entraînement et voir si j'y arrive, et potentiellement, ça peut servir à quelqu'un. Le gars, il commente rien, il fait juste ses exercices, il parle pas. La vidéo, elle est filmée avec une webcam dégueu, mais le message est là. Le message est là. Et le gars, il reçoit du soutien. Est-ce que vous avez besoin de plus, en fait, pour faire des vidéos sur YouTube? Honnêtement, logiquement, enfin, je pense qu'un créateur, son principal leitmotiv, c'est que les gens aiment son travail. C'est que la personne puisse partager ce qu'elle a envie de partager. Si c'est juste pour faire comme les autres, on n'a pas besoin de vous. Hein. Voilà. Alors attention, je ne prends pas mon cas comme un exemple, parce que typiquement, ce que je fais sur ma chaîne, c'est des choses que beaucoup de gens font aussi à côté. Hein. Typiquement, jouer à des jeux en même temps et commenter, tout le monde peut le faire. Je n'apporte rien non plus, attention. La seule différence, c'est que je vous dis pas, moi, comment faire des vues, je ne dis pas ce que vous devez faire, et je ne dis pas ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Voilà, je reste dans mon coin, je suis dans mon coin, c'est très bien, tout le monde est content. J'ai ma communauté que j'apprécie, ça s'arrête là. Je sais très bien qu'on sera toujours peut-être que 100 ou 200, on sera jamais 10 millions, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas. Ou n'en faites pas. Bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule parce que j'en ai marre de voir des vidéos, en fait, des youtubeurs concrètement, qui ont compris le système et qui se disent bah, je vais faire mon beurre sur l'échec des autres. C'est pas un peu dégueu quand même, honnêtement, franchement, de faire ça? Toi, là, je te regarde dans les yeux pour une fois. Non, mais vraiment, au bout d'un moment, stop, quoi, arrêtez. Faites vraiment ce que vous avez envie, arrêtez de vous occuper des autres. Et si ça plaît pas aux autres, ben on s'en fout. Si ça vous plaît à vous, c'est le principal. Ciao tout le monde.